Patrick Vendôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UMF, l'Union des maisons françaises, et vous publiez cette semaine votre note de conjoncture de la fédération qui regroupe une majorité de constructeurs de maisons individuelles, un secteur que vous connaissez bien puisque vous êtes à la tête de Maison France Confort. Alors après 4 années très difficiles, y a-t-il une embellie? Est-ce que le secteur de la maison individuelle va mieux? Très sincèrement, oui. Depuis le mois d'octobre l'année dernière, effectivement, des dispositions ont été prises au niveau du prêt à taux zéro par les pouvoirs publics qui ont enfin pris conscience du gros problème des primo-accédants. Et donc, depuis cette date, on a, en cette fin d'année 2014 et en ce début d'année 2015, on confirme vraiment une embellie dans l'accession sociale à la propriété. Et au niveau des ventes? Alors, au niveau des ventes, je pense que cette année, nous allons finir l'année autour de 7% de croissance par rapport à l'année dernière, avec une forte accélération dans le dernier trimestre, dans les 3 derniers mois qui viennent de sortir. Et alors, comment ça s'explique en fait? Alors, plusieurs raisons. La première, je vous ai dit, le prêt à taux zéro qui a été revu et qui effectivement permet aux jeunes ménages de se solvabiliser de nouveau, alors qu'ils étaient en dehors du marché mais il y a quelques mois. Maintenant, ils sont rentrés dans le marché et on le voit parce que nos prix de vente moyens ont en moyenne baissé de 1,5%. C'est la meilleure preuve. Le deuxième point, c'est qu'on a comme le moral des Français qui, même s'il n'est pas extraordinaire, il va quand même dans le bon sens, remonte un petit peu. Donc ça, c'est également le deuxième point très intéressant. Et puis bon, j'allais dire, hormis le prêt à taux zéro, les taux d'intérêt qui, bien entendu, restent extrêmement bas aujourd'hui. Certes, ils ont un petit peu augmenté, mais ça reste tout à fait favorable. Donc prêt à taux zéro, taux d'intérêt bas, moral des Français qui remonte. Et puis le quatrième point, c'est que ça fait 4 ans que le marché baisse, 4 ans qu'on ne construit pas de logement, mais pendant ce temps-là, les Français continuent à faire des enfants. Donc il faut effectivement trouver une solution. Et on le voit dans les chiffres, lui, plus 7% je pense cette année. Plus 7%, mais on revient, je crois, de très très loin. Ah oui, on est tombé là ces derniers mois, on était sur des chiffres d'après-guerre. Donc là, on va remonter, on est quand même un petit peu loin des 500 000 logements. Bon, on espère y arriver un jour. En fait, pour l'instant, on en est encore loin. Comment évoluent les prix pour avoir une idée concrètement dans ce secteur de la maison individuelle? Par les maisons, il y a deux choses. Il y a le terrain qui, lui, j'allais dire, peut varier, surtout à la hausse dans les zones périurbaines, dans les zones tendues, où là, l'inflation sur les terrains, Paris, Lyon, Marseille, est quand même très forte. En province, beaucoup moins, les terrains ont plutôt même baissé. Et quant au prix des constructions, elles sont restées stables en elles-mêmes, sauf que les réglementations que l'on doit supporter depuis quelque temps, notamment la dernière, en 2013, réglementation thermique 2012, nous avons augmenté nos prix de l'ordre de 10% en moyenne. Donc on a renchéri le prix des maisons de 10% à cause de la réglementation thermique. Et donc les primo-accédants n'ont pas pu en fait accéder à la propriété. Exactement. Dans un Donc ça a été temps. effectivement une chute du marché assez nette. Ce qui veut dire que les constructeurs de maisons individuelles ont dû ajuster leur prix, voire baisser leur prix. C'est-à-dire quand on est dans un marché concurrentiel qui a baissé de 50% en 4 ans, c'est sûr qu'il y a une guerre économique sans pitié. Ça, c'est le premier point. Alors, pour parer justement à ces 10% d'augmentation du prix de la maison dans le cadre de l'IRT, on a diminué la surface de nos maisons. Donc en fait, on a fait des maisons plus petites pour essayer de gommer un petit peu les effets inflationnistes de l'IRT 2012. Quelles sont, selon vous, les conditions d'une reprise qui soit vraiment pérenne dans votre secteur? Je pense qu'aujourd'hui, tous les éléments sont à peu près réunis. Donc, on a des aides de l'État au niveau du prêt à taux zéro qui sont bien. Des taux d'intérêt qui vont encore rester bas, j'allais dire, pendant encore certainement au moins une bonne année. Que se passera-t-il le jour où ils augmenteront? Ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on peut s'en féliciter. Le moral des Français va également dans le bon sens. On a tout pour, j'allais dire, répondre aux besoins de logement de nos compatriotes. Simplement, il faut faire attention, il y a un projet de loi en ce moment sur l'APL, l'aide personnalisée au logement pour l'accession à la propriété, qui semblerait être mis en cause par certains, alors qu'un rapport parlementaire demande le maintien de cette aide. Et si on supprime cette aide à la fin de l'année, comme c'est peut-être le risque, tous les bienfaits du prêt à taux zéro que l'on a eu au mois d'octobre seraient complètement annulés. D'accord. Et en matière de prêt à taux zéro, vous souhaitez le revoir, le renforcer? Bien sûr, si ce prêt s'est fait pour aider les gens les plus modestes à devenir propriétaires. Et je répète, si on n'est pas propriétaire à sa retraite, avec des revenus qui vont être en baisse de 30 à 40%, et qu'on est locataire, je ne sais pas comment les gens vont vivre. Et je le dis souvent, ils risquent pour certains de finir au resto du cœur. Donc devenir propriétaire de son logement, ou d'un logement locatif qui sera revendu, qui créera un capital pour avoir payé une maison de retraite, par exemple, c'est indispensable pour un jeune ménage aujourd'hui. Voilà. Côté construction et matériaux, là, quelles sont les principales innovations? Quelles sont les tendances en ce moment? La tendance, c'est effectivement, on a beaucoup joué sur les économies d'énergie, ça c'était le cas, les pompes à chaleur, les planchers chauffants, etc. Bon, ça c'est déjà acquis. Les filières sèches,
ne marche pas peut-être aussi bien qu'elle le mériterait. Je pense à l'ossature-bois, par exemple. Mais ça reste néanmoins un produit attractif. Toutes les grosses tendances aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelait dans la domotique. Oui. Donc ça marche, ça fonctionne toujours. C'est pas hors de prix ou... Non, ça rentre de façon régulière dans nos maisons. Avant, on a voulu faire une grosse révolution il y a quelques années, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on y va pas à pas. Et en fin de compte, c'est des régulations au niveau du chauffage, au niveau de la ventilation, au niveau des alarmes, au niveau des fermetures, au niveau des volets, etc. Donc les choses sont en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc des maisons beaucoup plus automatisées. Ça, on y va. D'accord. On y va sans faute. Et également communicantes. Et côté construction, là, sur les matériaux, des nouveautés? Pas d'évolution majeure. Bon, pas d'évolution majeure. Des matériaux de plus en plus performants. De plus en plus performants, souvent malgré tout un petit peu plus cher, jusqu'à présent. Mais de plus en plus performants principalement. Mais pas d'évolution majeure. Bon, la brique a eu son heure de gloire ces dernières années. Un petit peu moins aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'au niveau des matériaux, on a une grosse révolution. Mais des améliorations. À quelques jours du salon Faire construire sa maison, qui se tiendra en fin de semaine à Paris, à la porte de Versailles, dans quel état d'esprit sont les professionnels? Ils ont le sourire. Ils ont le sourire, enfin, ça fait 4 ans qu'ils pleuraient, et que nous pleurions. Et là, ils ont le sourire, et donc on va attaquer ce salon, j'allais dire, dans la bonne humeur et dans l'espoir que le bon sens prévaudra, et que la maison individuelle, habitat préféré des Français, pourra justement continuer à l'être de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va trouver principalement dans ce salon, justement? Tous les principaux constructeurs, et au niveau dans chaque région. C'est intéressant, c'est aussi bien à Lyon, dans le nord de la France, dans le sud de la France. Vous avez tous les constructeurs de maisons individuelles, j'allais dire, pratiquant bien sûr le contrat de construction. Patrick Vendreau, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.